Pierre, de grandes rencontres dans ce livre. Lino Ventura, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour. Il y a des anecdotes géniales. Lino Ventura, par exemple, qui cache dans son dos raconter, c'est génial. Ben, c'est pas très radiophonique, mais... La pêche à la mouche non plus. Hein, il avait commencé à... Bon, il a découvert ma cave, bien sûr, il est rentré, donc il a vite repéré quand même, au bout de 2 ou 3 dîners qu'on a fait à la maison, il avait repéré où se trouvaient les bonnes rouilles, tu vois, ouais. Et alors, une fois, il vient et il me dit, bon, qu'est-ce qu'on va manger alors? Je lui dis, je sais pas, peut-être au départ, il y a une galantine de foie gras, un truc comme... Ah bon, il me dit, qu'est-ce qu'on pourrait boire avec ça? Je lui dis, je sais pas, un peu de sauterne peut-être. Ah bon. Alors il dit, tu me laisses choisir? Ben, je dis, tu sais bien que tu choisis toujours ici, c'est toi qui choisis. Il descend dans la cave, il fait 1 pas et demi. Tu vois, il descend 2 marches, il fait 1 pas et demi, il ferme les yeux, ou il fait semblant de fermer les yeux, et il met les mains, alors j'écarte les doigts que je mets devant mes yeux, comme ça, la main bien écartée devant les yeux, et il fait, allez, au hasard, il tend la main comme ça, et il sort une Château Yquem 45. Alors, pour les moins initiés, c'est une très très belle bouteille, évidemment. C'est une des plus belles bouteilles du monde. Jean-Louis, Jean-Louis peut te... on les a perdus les deux, là. Le Perret et le Debré sont au taquet. La famille Bursalus, ça fait un vin extraordinaire qui est le meilleur sauterne qu'on n'a jamais pu, qui était sur la table des rois de France. Il y a ce dîner mythique aussi avec Serge Gainsbourg, où racontait, il enchaîne vin blanc, ouzo et autres breuvages. Oui, il faisait un peu dans le désordre. Hein, il commençait à l'ouzo, une espèce de truc grec, tu vois. Mais enfin bon, c'était pour se faire le palais. Il disait, alors après, il buvait du vin blanc. Oui. Et puis après, il disait, vous n'avez pas de l'agneau, lui? Moi, il me faisait honte de ce côté-là. Enfin, on a fait une farandole qui était assez insolite. Mais quand on est sorti, il y avait Jeanne d'ailleurs. Et Jeannette, elle buvait du Bordeaux avec moi. Moi, j'avais choisi du Bordeaux et elle aussi, on partageait le Bordeaux. Mais quand on est sorti, il faut dire qu'on était à Cortina dans Pezzo. On est sorti d'une petite auberge magnifique et il y avait quand même 50 cm de glace dehors, tu vois. Ah oui. Il est sorti, mais comme il avait une grappa, la grappa italienne, tu vois, la gnocchignole, c'est ça. Ouais. C'est notre mais il Jenny n'avait Piano. pas fini. Il a pris son verre à moitié plein encore. Et il n'a pas voulu le lâcher, il l'a mis dans sa poche. Il va prendre feu, le mec. Et il est sorti du resto, il est parti sur ses répétos, les 4 fers en l'air, et il s'est pris le verre au vol, tu vois, en sortant. Il était couché avec les pieds en l'air, et le verre, je l'ai sauvé. Et surtout, il dit, je l'ai sauvé. Et derrière, il hurle mort au con, Pierre. Et alors, il a quand même, une fois en bas, il a avalé son verre d'un coup, et il a balancé à la Russe, tu vois, le verre par-dessus en disant mort au con. Et après, il a rajouté, c'est moi qui conduis. Les amis.